Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël, on est en direct. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez correctement? Voilà, bah ça y est, bah, mon café est froid, bah ouais c'est vrai, bien joué. Non ça va, il est encore à peu près chaud, et puis j'ai prévu le petit morceau de chocolat qui va bien. Enfin, d'ailleurs c'est pas du chocolat, c'est mon père qui m'a donné ça. Voilà, donc on est en live, ça y est, aujourd'hui on va parler de trois profils. Trois profils que je trouve super intéressants, trois profils de clients, de prospects différents, qui ont un rapport direct à l'animation et qui ont un rapport aussi direct au budget. Et je trouve ça super intéressant. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mais ce qui est important, c'est pas trop de s'en rendre compte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on s'en est rendu compte. C'est toujours pareil parce que il y a plein de choses dont on sait qu'elles sont évidentes, on fait plein de constatations. On se rend compte de plein de choses. On ne prend pas forcément le temps de les noter. Alors même si je suis pas un champion de l'agenda, par contre j'ai des petits carnets, j'ai des feuilles et je note tout. J'ai des petits carnets, j'ai des blocs-notes entiers remplis d'idées, de machins, etc. Je vais même vous montrer, tiens d'ailleurs. Après, je vais carrément plus loin. J'ai carrément des porte-vues comme ça. Et je classe toutes mes idées, tous mes feuilles de brouillon, tous mes trucs, mes schémas, mes machins. Vous voyez, j'en ai partout, 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 partout. Mais au moins c'est classé, c'est rangé. Voilà. Et des fois, j'ai des idées comme ça qui me viennent. Salut Mickaël, salut Tintin, salut tout le monde. Je sais pas si Guillaume est avec nous. Guillaume Ribert, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, je vous invite à aller sur sa page Facebook, à lui faire une avalanche de bon anniversaire Guigui. Je dis Guigui, mais aussi bien il aime pas qu'on l'appelle comme ça. Voilà, donc voilà, alors je vais vérifier en même temps, je vais regarder si je peux avoir les commentaires en même temps sur l'autre écran qui est en face de moi, ce serait super, ce serait le top du top, que je puisse les voir au fur et à mesure, ce serait vraiment l'idéal. Non, bon bah tant pis, ok c'est cool. Donc voilà, donc aujourd'hui, salut Bruno qui vient de nous rejoindre aussi, donc aujourd'hui dans cette vidéo, salut Pascal, bon bah salut tout le monde, hein, vous êtes de plus en plus nombreux de toute façon tous les jours. Cette fois-ci, je garde le rythme promis, je me suis organisé, j'ai prévenu ma nana, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, maintenant, les vidéos, c'est 7 jours sur 7, je reprends de plus belle. Voilà. Donc, je vais vous parler de trois profils super intéressants. Salut Serge. En termes de clientèle, et c'est directement lié au budget et directement lié à l'animation. Alors, ce qu'il faut savoir, salut Cédric. Une première constatation super intéressante, c'est que il y a les gens, ça, je vous apprends rien du tout, qui veulent uniquement un DJ et ceux qui veulent clairement un animateur. Maintenant, la plupart d'entre nous sommes DJ animateurs, mais on est bien d'accord que DJ, c'est un métier. Quand je dis un métier, nous, DJ animateurs polyvalents que nous sommes, je suis désolé, nous ne sommes pas tous capables de faire un show aux platines. On n'est pas tous capables de faire une session de scratch. Il y en a même probablement certains parmi vous qui ne sont pas capables d'enchaîner deux morceaux à l'oreille au casque, qui n'ont pas appris ou qui ont oublié entre temps, j'en sais rien. Mais on a tous des degrés de compétences différents dans le DJing, on est d'accord. Moi par exemple je suis pas capable de me servir d'un contrôleur, par contre je cale tous mes morceaux à l'oreille et je m'éclate pendant toute ma soirée dansante à faire des enchaînements, c'est mon truc. Mais à côté de ça il y a plein de trucs que je sais pas faire, même si je sais faire des trucs je vous montrerai un jour, je sais qu'il y a pas mal de DJ parmi vous, parce que je fais aussi au platine, parce que je reste quand même un DJ à la base. Et donc voilà, salut Sylvain, salut Tintin, t'as vu on a attendu que tu sois levé. Ah je rigole, je te charrie. Donc il y a des clients qui clairement souhaitent uniquement un DJ et d'autres qui cherchent clairement un animateur, et on est bien d'accord, comme dit Pascal, sur le fait que ce sont deux métiers différents. Dans les DJ, il y a des DJ qui pour moi, ce que j'appelle un DJ, je pense que le terme pro il est galvaudé. Dans le dictionnaire, si on garde le thème pro, je pense qu'on pourrait dire pro et passionné version grand malade. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui gagnent leur vie avec ce qu'ils font, mais qui sont pas spécialement très bons dans la technique. Par contre, ils ont mis en place tout un système commercial, marketing, un produit, etc. Ils vont démarcher tout ça, qui fait que ça fonctionne. Donc, ils arrivent à gagner leur vie avec ce qu'ils font. Pour moi, un professionnel, c'est quelqu'un qui gagne sa vie avec ce qu'il fait. Et voilà. Et à côté de ça, bah, y a des mecs qui gagnent pas du tout leur vie avec ce qu'ils font. Il y a des mecs qui bossent le week-end et qui ont un boulot en semaine, qui bossent le week-end et qui sont
qui sont des animateurs nés, qui n'ont jamais suivi de formation, qui sont de super animateurs. À côté de ça, il y en a d'autres qui sont très mauvais animateurs ou pas du tout, ou moyens, mais qui sont de super DJ et qui sont capables de faire des sets de folie. Des mecs qui bossent dans leur chambre, dans leur grenier, dans leur garage avec leur platine tous les jours parce qu'ils sont passionnés et qui font des sets, des véritables tueries uniquement pour eux, pour se faire plaisir, qui les mettent des fois sur Facebook, sur YouTube, etc. Et qui pourtant gagne 3 cacahuètes avec ça. Et à côté de ça, il y a encore pire, il y a celui qui ne fait rien de qui ne monétise pas du tout sa passion. C'est pour ça que, alors je vais essayer de revenir sur le sujet principal, je pense que le terme pro aujourd'hui, il est hyper galvaudé. Je pense qu'aujourd'hui il y a des pros, il y a des passionnés et il y a des passionnés professionnels aussi. Et il y a des passionnés professionnels à plein temps. Et donc, si vous voulez, pour nos clients, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc moi, en général, lors d'une vente, quand les gens me disent, bah, écoutez, je vous cache pas qu'on on doit voir des confrères à vous, on doit voir des concurrents à vous. Je ne vous cache pas qu'on doit voir d'autres personnes. Ben, j'essaye de présenter un petit peu, non, alors bien sûr ce que je fais, qui je suis, mes particularités, ce qu'on appelle mon pitch commercial, mais je vais aussi leur expliquer, j'essaie de remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi? Parce que j'ai un tarif qui est différent, j'ai un tarif qui est supérieur, et donc je leur explique pourquoi. En parlant de la valeur perçue, en parlant de toutes ces choses que vous avez déjà vues avec moi dans les différentes masterclass et dans lesquelles je vous explique comment augmenter vos tarifs, comment, etc., etc., etc. Bon. Et je leur explique, je leur dis voilà, je suis un prestataire à plein temps. La semaine qui précède votre mariage, je bosse sur votre mariage. Quand j'arrive le soir du mariage, je suis reposé, je suis nickel, je suis dans le d'équerre, le matériel est révisé, tout fonctionne parfaitement. Votre playlist, elle est préparée. Ce que vous voulez absolument avoir, ce que vous voulez absolument entendre, vous l'aurez, quoi qu'il arrive. Donc, je voulais parler de 3 types de prospects pour l'animation de mariage et la manière dont je réagis avec ces 3 types de prospects là. Le premier type de prospect, c'est celui qui veut uniquement un DJ. Il y a des gens qui vous contactent, il y a des gens qui nous contactent, hein, je pense que ça vous est aussi arrivé, qui vous disent attendez, moi je vous ai contacté parce que vous m'avez été recommandé, parce que vous avez animé le mariage d'un tel, parce qu'on vous a voué un tel, parce qu'on nous a dit que ce que vous faisiez c'est très bien, etc. Mais nous on veut juste un DJ. Voilà. Et puis on veut des trucs généralistes, etc. Vous savez, c'est un petit mariage. Voilà, pour les gens, il y a des petits mariages. Donc on veut juste un DJ. Vous savez, pour celui qui passe la musique, qui met un petit peu de musique pendant le repas et puis qui nous fait danser. Voilà, c'est tout, quoi. C'est juste ça qu'on veut. Et à ce moment-là, il y a un sacré boulot à faire pour leur faire comprendre que si du moins vous avez un catalogue de produits et que vous voulez leur vendre davantage de choses, il va falloir un petit peu, je ne vais pas dire les éduquer, mais leur expliquer le pourquoi du comment, et là vous allez batailler. Donc il y a ceux qui cherchent uniquement un DJ, et ça, vous allez le trouver un petit peu partout avec différents types de budget. Ça veut dire qu'il y a ceux qui veulent uniquement un DJ, parce qu'ils se disent j'ai pas les moyens de payer un animateur, je veux le service minimum parce que j'ai un petit budget. Ensuite, il y a ceux qui ont un budget supérieur, donc plutôt la classe moyenne, et qui disent voilà, moi je ne veux qu'un DJ, je veux pas d'animation, je ne veux qu'un DJ parce que ce sont les invités qui vont faire les animations. Attention, ça peut être la porte ouverte à toutes les fenêtres. On en parlera la semaine prochaine. Je continue à bosser sur une série de vidéos. J'en ferai une autre la semaine prochaine dont on parlera de ça. Et le troisième point, c'est ceux qui ont beaucoup plus de budget, qui ont énormément de budget et qui veulent un mariage super chic, très branché, etc. Et dans les mariages très très chics, si vous avez l'occasion d'en faire, en général, il y a très peu d'animation. Voilà. Donc il y a ces 3 profils là, avec 3 types de budgets différents et qui ne veulent pas forcément d'animation. Et forcément, on va... salut Mick. Il y a Mick qui vient de nous rejoindre. Et forcément, dans ces 3 types de commandes, ces 3 types de demandes différents, on a des gens qui veulent pas de DJ pour 2 raisons différentes. La première, c'est qu'ils veulent pas d'animation. La deuxième, c'est qu'ils pensent que ça va leur coûter plus cher. Ah non, il y a une troisième raison. Et la troisième, pour ceux qui ont le plus de budget et qui veulent pas d'animation, c'est que pour eux, l'animation, c'est rime avec kermesse. Aujourd'hui, je suis désolé, il y a plein de solutions, notamment dans les masterclass que je vous propose. Il y a plein de solutions pour proposer des animations sans que ce soit la kermesse. Voilà. Donc j'ai remarqué ça.
Et j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que ben moi je me suis fait toute une série d'arguments et je réagis complètement différemment lors du rendez-vous en fonction du fait que ce soit des gens qui veulent uniquement un service minimum. Je leur dis écoutez, vous paierez pas plus cher, mais vous obtiendrez ça et c'est important d'avoir ça parce que ceci, parce que cela, etc. Donc la prise de conscience, j'expose des risques, tout ça. Le deuxième, c'est ceux qui veulent faire leurs animations par les invités. Et à ce moment-là, je leur parle des risques. Je leur dis voilà, si vos invités ils vont pas être synchro avec le traiteur, vos invités ils savent faire une animation de ce qu'ils ont appris sur Facebook, sur YouTube, etc., sur les réseaux sociaux, sur les forums. Ils l'ont répété à la maison, mais dans la pratique, c'est complètement différent. Ils vont pas forcément savoir réagir face à quelqu'un qui va avoir bu un petit peu d'alcool. Ils vont pas forcément savoir gérer le son de leur micro. Ils vont pas forcément savoir se placer. Ils vont pas forcément savoir attirer l'attention des gens et rebondir sur les commentaires. Salut Valentin. Sur les commentaires des uns et des autres pour amener davantage d'ambiance parce que l'animation à la base c'est pas un one man show. L'animation c'est fait pour mettre les gens en avant, c'est fait pour créer de l'interaction entre les gens. Vous pouvez être un très bon animateur sans animation, c'est-à-dire uniquement avec un micro, en faisant le tour des tables, en posant des questions, en rigolant un petit peu avec les gens, et ils vont rebondir sur ce que vous allez dire, et vous allez rebondir sur ce qu'ils disent, vous allez amener sur une autre personne. Un bon animateur est capable de faire de l'animation pendant 1 heure comme ça, sans aucune animation, juste avec son micro dans la salle. Et ça, c'est le propre de l'animation, c'est de créer un climat, c'est de créer quelque chose, de mettre les gens en relation, de créer de l'interaction, du rire, une relation, un moment convivial. Voilà, c'est vraiment ça. Donc il y a Yohan qui vient d'arriver, salut Yohan aussi. On parlera à lire tout ça. Il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube pour le choix notamment une sur le choix des lyres. Yohan, tu vas sur la chaîne YouTube, tu verras, il y a pas mal de trucs là-dessus. Sur le choix du matos et des lyres, il y a déjà pas mal de réponses à cette question-là. On en reparlera un petit peu après si tu veux aussi. Donc voilà. Donc le premier type de client, ceux qui ont un petit budget, qui veulent pas d'animation, qui veulent juste un DJ en se disant on n'a pas les moyens de se payer une animation supplémentaire, on va demander le service minimum. Ensuite plutôt la classe moyenne qui se disent nous on veut un super truc machin, mais bon on fait confiance à nos amis ont besoin de s'exprimer, etc. Alors c'est important en effet que les gens apportent leur touche, les invités apportent leur touche à l'animation, notamment pour ce que j'appelle les animations les animations émotives. C'est quoi les animations émotives? C'est perso, moi j'appelle ça des animations émotives. Ce sont les invités qui vont préparer des chansons avec des paroles qui vont être personnalisées. Pourquoi c'est émotif? Parce que les invités connaissent l'histoire des mariés. Et donc ils vont pouvoir dans ces paroles de chansons amener des anecdotes que vous ne connaissez pas. Et vous ne faites pas partie de la famille et vous ne pouvez pas connaître ces choses-là. Donc ils vont amener, si vous voulez, des choses que vous ne pourrez pas amener dans vos animations. Ils vont amener quelque chose ils vont amener des souvenirs, ils vont amener de l'émotion, ils vont amener de la nostalgie, ils vont amener des blagues, des choses, ils vont sortir des dossiers, etc. Il y a le diaporama aussi qui est ce que j'appelle une animation émotive. Voilà. Et ça se retrouve en général dans les mariages de la classe moyenne. La classe moyenne, vous pouvez leur vendre des animations seulement si vous arrivez à leur faire comprendre le meilleur moyen pour leur vendre des animations en option, vous avez bien compris. Moi, mon but, c'est de vivre de ma passion. Donc, pour vivre de ma passion, il faut que je fasse rentrer des sous-sous. Et pour faire rentrer des sous-sous, pour faire ce qu'on appelle des upsells, des ventes additionnelles, voilà, il faut avoir un tarif relativement élevé parce que si aujourd'hui vous prenez 600, 700, 800 ou 900 euros par mariage et que vous ne faites que ça, vous ne pourrez pas ne faire que ça ne suffit pas. Voilà, vous allez galérer une bonne partie de l'année. Même si prendre 800-900 euros par mariage, ça peut aller si vous en faites 2 ou 3 par semaine en saison, ça ne vous permettra pas de vivre le restant de l'année. Donc pour en vivre le restant de l'année, pour en vivre toute l'année, il faut réussir à gagner beaucoup plus que ça. Et pour ça, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un savoir-faire commercial, il faut avoir des techniques marketing, il faut avoir une gamme de produits, il faut savoir faire des rôles, il faut savoir énormément de choses. Et c'est toutes ces choses que j'essaye de vous apporter à mon humble niveau. J'essaie d'être assez humble dans ce que je fais, dans toutes ces masterclass. Voilà. Et le troisième type, le deuxième type, donc la classe moyenne qui veulent des animations faites par les invités, vous pouvez, le bras de levier que j'utilise pour leur vendre des animations, c'est de leur dire, moi je vous propose des animations que vos invités ne connaissent pas et des animations qu'ils ne sont pas capables de faire. Pourquoi? Parce que j'utilise, salut Stéphane, je propose des animations complètement différentes, des animations qui n'ont pas été vues déjà sur le mariage de vos amis. Alors, pour ça, c'est très simple. Vous demandez aux gens, je vous donne une astuce, vous demandez aux gens, voilà, vous avez assisté à plusieurs mariages dernièrement. En général, les gens ont toujours assisté au moins à un mariage. Et là, vous leur dites, il y a eu quoi comme animation? Et en général, c'est toujours la même chose qui revient. Le 12 mois, les jeux des 12 mois. Salut Emmanuel. Il y a eu le jeu des 12 mois, il y a eu le jeu du carrosse, il y a eu le oui-non, il y a eu le elle et lui, il y a eu tous ces trucs-là. Et je dis, voilà, vous avez vu ces jeux-là déjà une fois, oui, 2 fois, oui, 3 fois. Bon, écoutez, je vous rassure, vos parents, ils les ont eu aussi lors de leur mariage.
C'est l'argument qui calme en général. Hein. Du moins, c'est l'argument que vous pouvez utiliser si vous avez autre chose à leur proposer. Parce que si vous n'avez que cette animation-là à leur proposer, leur dites pas ça parce que vous vous grillez tout seul. Bon, moi, mon truc, c'est de me différencier de mes concurrents en proposant des animations différentes que j'ai créées, que j'ai développé et que je vous propose aussi d'acheter dans les masterclass. Bon, bref. Donc, je leur propose des animations différentes en misant sur la qualité, en misant sur la vidéo, en misant sur le côté high-tech, en misant sur le fait que je leur propose surtout des animations donc que j'ai l'habitude de faire, donc qui sont maîtrisées en termes de temps par rapport aux traiteurs, parce que je leur dis aussi que ce serait dommage qu'il y ait un plat qui arrive froid. Je leur dis que c'est quelque chose qui roule, que quelque chose que je suis dans la maîtrise, que les gens vont rigoler, qu'ils vont participer, qu'ils vont s'amuser, mais que ça va pas être vulgaire et qu'on va pas transformer leur mariage en kermesse. Voilà. Ça, c'est le deuxième point, c'est la deuxième tranche, pour moi, la deuxième tranche de la population. Et la troisième tranche de la population, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà travaillé, si vous avez déjà animé des mariages, vraiment pour des gens issus de catégories sociales vraiment beaucoup plus élevées. Donc des gens qui ont des postes très élevés, des gens qui ont énormément de responsabilités, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont un train de vie assez important. Donc quand je dis ça, c'est des gens qui ont des revenus, à mon avis, de 8, 9, 10 000 euros net chacun par mois. Et ça existe, hein, il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Et ces gens-là, en général, ils ne veulent pas d'animation. Ils ne veulent pas d'animation. Ils veulent pas d'animation parce qu'ils veulent... Il y a un très bon repas, en général, c'est repas gastro, hein, pour tout le monde. C'est traiteur, super traiteur, repas gastro, dans un cadre fabuleux, dans un cadre magnifique. Et on doit manger, on doit discuter, c'est... Voilà, c'est bien habillé, machin, etc. Et en général, il est possible de s'ennuyer. Mais on s'ennuie pas. On dit pas qu'on s'ennuie parce que ça se fait pas, parce que quand on paye une fortune, qu'on se marie dans un beau château, quand on mange un repas qui coûte 150, 200 euros, j'ai vu jusqu'à 1000 euros par personne à Paris, un super mariage avait pour 1000 euros par tête de pipe. Eh ben on dit pas qu'on s'ennuie, on s'ennuie pas, on n'a pas le droit de s'ennuyer, puis on pense même pas au fait qu'on s'ennuie. Mais au fin fond de sa tête, on se dit, il y a peut-être un moment, on se fait chier quand même. Je dis pas que sur tous les mariages très classieux on s'ennuie, c'est pas vrai. Je dis pas que sur tous les mariages très classieux, eh bien, il n'y a pas d'animation non plus, mais je dis que c'est plutôt une tendance de dire ah non non non, les animations c'est pas pour nous. Non non, nous on mange pas ces rillettes là, monsieur. Non non, on mange pas les mêmes rillettes nous. Donc voilà. Alors j'ai une solution. Encore une fois, j'ai des animations spécifiques que je leur propose et que je vous dévoilerai bientôt en masterclass que vous allez pouvoir acheter, vous allez pouvoir suivre. Des animations qui font participer les gens, qui sont conviviales, mais qui ne monopolisent pas l'attention de tout le monde dans la salle et qui apportent vraiment une plus-value en termes d'image aussi et très qualitative. Voilà, donc sont les trois profils dont je voulais vous parler. J'ai trouvé ça super intéressant et parce que je leur propose des choses différentes, je leur amène des arguments différents. Comme vous le savez probablement, ça fait presque 20 ans que je fais ça. Moi, j'ai quasiment fait que ça tout le temps, sauf quand j'ai beaucoup voyagé. J'ai été dans certains pays où c'était pas possible de vivre de tout ça. Donc du coup, il a fallu que je fasse d'autres choses. Mais en gros, j'ai toujours quasiment fait que tout ça. Aujourd'hui, je vais vous proposer également une masterclass. Je vais vous mettre le lien. Là, je vais vous mettre le lien. Je vais voir d'ailleurs si je peux vous le mettre tout de suite, le lien de la vidéo. Je vais regarder si je peux vous filer ça tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir regarder la première vidéo. Est-ce que je peux? Oui, ça y est. Alors, je vais vous mettre le lien dans la description. Je vais modifier la description de ce post. Ah, je peux pas parce qu'elle est en pleine diffusion. Bon, alors, je vais mettre ça en commentaire. Je vais vous mettre un commentaire. Et ben voilà, le Club Med, il n'y a que ça de bon. Le Club Med, Fram, Lukea, etc. Les animations qu'on fait en club, moi j'en fais plein aussi. Donc tu dois connaître les Crazy Signs, les danses chorégraphiées. On n'a pas attendu que Just Dance sorte pour se mettre à faire des chorégraphies. Voilà. Et il y a plein de trucs comme ça. Il y a le faux tournage, il y a l'animation première page de couverture. Il y a plein de trucs comme ça. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vous sors une masterclass là-dessus. Ça tombe bien. Donc voilà, merci d'en parler, Giorgio. C'est la meilleure école qui existe. Le Club Med, c'est la meilleure école en termes d'animation. Voilà, on est payé à coup de trick, ce qu'on gagne on le dépense en faisant la fête et puis en plus enfin bon ça marche grave, ouais, c'est vrai. Donc je vais vous mettre le lien tout de suite dans la description en bas, c'est bon, super. Alors j'ai préparé mon petit texte. Voilà, et je vous mets tout de suite le lien vers la masterclass de cette semaine. Et bien entendu, dans la première vidéo dans laquelle vous allez pouvoir accéder, eh bien, je vous file pas mal d'astuces. Voilà, alors je vous mets ça tout de suite. Top.
Alors. Alors, ça y est, c'est bon. Donc, je vous mets la masterclass cette semaine s'appelle les stats du mariage 2016, comment les exploiter au max pour surfer sur les tendances en 2017. Je vous en parle brièvement, de toute façon vous allez voir, tout est dans la vidéo. En gros, c'est pas compliqué. J'ai mis la main sur des stats et je les ai exploités, j'ai croisé les infos, tout ça de manière à réussir à obtenir des trucs super intéressants qui sont liés à notre activité, d'accord, à l'activité de DJ animateur de soirée. J'ai fait des calculs, voilà, et c'est super intéressant. Alors je fais pas que démonter les stats, j'en tire des conclusions et je vous donne mes recommandations, donc des idées, des outils, des arguments commerciaux, comment vous positionner au niveau marketing par rapport à ça. Je vous donne plein d'astuces perso, il y a un module bonus aussi, il y a vraiment plein de choses. Je crois qu'il y a entre 1 heure et 2 heures, entre 1 heure et demie et 2 heures au total de masterclass. Et puis vous allez voir, il y a vraiment plein de trucs. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée pour profiter des 50% de promotion sur les masterclass à l'unité. Et la masterclass que je vous propose aujourd'hui, pendant 3 jours, vous pouvez l'acheter à un tarif qui est hyper bas, qui est préférentiel, seulement pendant 3 jours. Et ensuite, le tarif va doubler et voilà. Donc, dorénavant, ça va fonctionner de cette manière-là. Celles et ceux qui sont encore inscrits au Club Elite Business, qui payent encore leur abonnement mensuel, profitent. Ils y ont accès déjà, d'ores et déjà. Donc je sais que certains d'entre vous, j'ai regardé mes stats sur mon site, ont déjà commencé à suivre cette formation. Là, je viens d'enregistrer un autre module. C'est aussi pour ça que j'ai fait la masterclass aujourd'hui, la vidéo, pardon, la quotidienne, la matinale à 11h30, parce que je rajoute un autre module qui fait 35 minutes là et j'en rajoute encore un autre qui fait 35 minutes juste après. Voilà, donc vous allez avoir à peu près 1 heure et demie à 2 heures de vidéo dans cette masterclass. Il y a plein de choses. Je vous parle de mon site internet, je vous explique pourquoi mon site internet cartonne, comment il cartonne, je vous montre comment je fais. Je vous donne alors je vais dire un gros mot, je vous donne une putain d'astuce en termes de référencement. Je vous donne une astuce monstrueuse pour référencer votre site internet, vos pages et réussir à avoir beaucoup plus de trafic très rapidement. Voilà, donc il y a énormément plein de choses dans cette masterclass. J'essaye d'améliorer la qualité des masterclass comme j'essaye de reprendre les publications quotidiennes dans ces matinales et voilà. Donc voilà, je vous poste ces liens. Ça y est, j'ai tout mis, je crois. J'ai tout mis dans le message. Je vous poste le message donc là où vous m'avez mis des messages, des saluts, des bonjours, tout ça. Je vous envoie tout ça. Tac. Voilà, ça y est. Vous voyez mon post qui arrive. Je vais voir comment je peux relayer aussi la vidéo de Tintin parce qu'elle est sur comment dire, sur son groupe privé. Pour ça, il faut lui faire une demande. Voilà, je vois que mon post est passé, c'est bon. Voilou. Et puis je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Cliquez sur le lien que je vous ai posté dans les commentaires là. Je vous ai mis un lien vers. Hop, voilà. Ah zut, ça va pas du tout là, c'est le bordel. Est-ce que vous avez mon lien? Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon lien, si ça fonctionne mon truc? Parce que c'est un truc que j'ai conseillé en plus à Tintin de faire hier soir. Je lui ai dit écoute, moi à ta place je ferai comme ça. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, je vous ai envoyé un lien dans les commentaires pour voir la suite de la vidéo. Est-ce que vous arrivez à y accéder? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on voit le lien dans les commentaires? Est-ce que quelqu'un peut regarder? Est-ce que je vois mes commentaires? Ah oui, ça y est, je vois le commentaire que j'ai mis. Découvrez les stats du mariage 2016 pour exploiter au max les tendances du mariage 2017. Voilà. Donc si vous êtes sur Facebook, dans les commentaires, vous avez le lien pour accéder à cette masterclass. Si vous êtes sur Facebook et que le live est fini, le lien il est dans la description au-dessus. Si vous êtes sur YouTube, le lien il est en dessous. N'oubliez pas de liker, de partager, aimer c'est partager. Voilà, je vous remercie pour votre soutien. Likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Regardez cette vidéo, vous allez voir la vidéo que j'ai mis dans le lien, vous allez apprendre plein de trucs intéressants. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, qui arrivent entre temps. Salut Jordan ou Laurent, je sais plus si c'est Jordan ou Laurent ton prénom, j'avais regardé, il me semble, je sais plus si je t'avais posé la question. Enfin bref, bonne journée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour la masterclass hebdomadaire, celle de cette semaine. Il y a énormément de trucs. Le titre, il est en rapport avec la masterclass. On parle des stats, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres trucs. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!